Oui, bonjour Christophe, nous sommes ravis de vous accueillir. Merci de m'avoir Heu, invité. bon, c'est un plaisir. Hem, Avant de commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter? Bien sûr, donc je m'appelle Christophe Dalaval et je dirige les concessions BMW en Belgique, un petit peu dans le sud de Bruxelles. Très bien. Justement, ce qui nous intéresse, c'est votre, vraiment retour métier. De quelle Mmh mh. manière, en tout cas votre concession, vos concessions BMW utilisent Talker pour améliorer les opérations et l'expérience client, en tout cas? Qu'est-ce que vous avez, repéré comme potentiel? Bien, en fait, donc notre groupe s'appelle le groupe Louyer, on est présent dans toute la Belgique et comme, tous les sites, on est victime un peu parfois, même très souvent, de demandes très intenses au point de vue de nos clients qui essayent de nous appeler pour demander telle ou telle chose et évidemment, on n'a pas toujours les ressources nécessaires derrière le téléphone, avoir cette proactivité de toujours pouvoir, décrocher, prendre, les appels. Et donc là, la frustration d'un dirigeant, c'est de comprendre qu'il y a déjà beaucoup d'appels qui ne sont pas honorés. Et donc, on se rend compte que là, il y a des choses qui ne vont pas. Alors, il n'y a Mmh. pas beaucoup de mécanismes possibles. Soit on va réengager des personnes, mais ce n'est même pas encore certain qu'on va pouvoir vraiment tenir la charge, si on parle comme ça. Ou bien alors, c'est de trouver des solutions justement qui vont permettre justement l'expérience client qui soit la plus premium possible. Je comprends. Heu, pour vous, quels, ont été les principaux, on va dire défis, en tout cas, ou d'implémenter une solution, IA, no code comme Talker dans une entreprise automobile? Et comment vous avez adressé ça? C'était facile, Mmh. comment Disons que dans le oui, dans les défis, ils sont multiples. La première, c'est déjà, comment fonctionne notre service de téléphonie déjà interne? Comment est organisé les différents départements? Est-ce que l'on peut adresser un numéro de téléphone pour appeler un tel type de département? Donc toute cette, préparation, je l'avais déjà faite depuis plus d'un an et demi maintenant, en ne sachant pas encore quel outil j'allais utiliser, mais en tout cas, j'avais besoin déjà de préparer en amont. Donc ça, mmh, c'était la première difficulté. La deuxième, c'est justement de pouvoir essayer d'avoir la meilleure compréhension de ce que la personne, le client, va expliquer au téléphone. Ce qu'on mmh, veut absolument éviter, c'est le menu à rallonge, taper 1, taper 2, taper 3. Voilà, si j'avais besoin, j'aurais besoin de 12, de 12 numéros, ça s'arrête déjà à 9, donc je ne vous dis pas. Donc ça, ce sont oui, c'est vraiment ça. les difficultés primaires que l'on a rencontrées, qu'il a fallu solutionner. Ouais. Mmh. Et en tant qu'utilisateur, de Talker, comment, vous évaluez, son interface, sa facilité d'utilisation pour vos Mhm. équipes? Mmh. L'avantage, c'est que justement, comme, c'est, très visuel, ça permet de bien comprendre aussi le workflow. Qu'est-ce qui rentre? Qu'est-ce qu'on en a détecté? Qu'est-ce que l'on va en faire? À qui on va adresser? Et le côté aussi de se dire: voilà, si malgré tout, on n'arrive pas à adresser, eh bien, on va pouvoir envoyer un email avec justement la conversation attachée ou le transcript. Donc voilà, donc ce sont toutes ces choses-là qui permettent maintenant d'avoir au moins une meilleure prise en charge de nos clients. Quel impact, vous prévoyez pour votre productivité, grâce à Talker, les solutions, Callbot au sein de vos Mmh. prestations? Écoutez, moi, j'espère en tout cas qu'on est au tout début, Au tout mais début. je suis certain en tout cas que rien que dans le fait de pouvoir, adresser pas mal de clients, pouvoir les rediriger et autres, je m'attends quand même au tout début à avoir au moins 10 à 15% en tout cas de business additionnel qui était quelque part un peu masqué, où le client aurait peut-être ou pas envoyé un mail, se rendre dans nos concessions et cetera. Donc je vais surtout déjà capter tout ce qui est perdu par la non prise en charge. Donc, si vous pourriez nous résumer, effectivement, les perspectives que vous voyez pour l'intégration, on parle d'IA, mais en tout cas, c'est une solution qui va au-delà de l'IA, évidemment. Bien sûr, Dans l'industrie automobile, mais de bien l'accessibilité. sûr, tout à fait, parce qu'en fait, quand on dit IA, maintenant, entre guillemets, tout va être IA et tant mieux, dans le sens où c'est un assistant. Il faut vraiment voir comme un assistant. Et justement, l'IA fait des choses bien mieux que nous. Elle va pouvoir bien comprendre et adresser le besoin du client. Nous, dans un secteur premium comme le nôtre, où justement toutes nos voitures sont connectées, l'ensemble du processus, on crée vraiment des liens avec nos clients,
eh bien, il y avait vraiment un gouffre, justement, de liens qui n'existaient pas avec la téléphonie, entre guillemets, «à l'ancienne». Mmh Et mh. là, on va pouvoir rétablir ce lien, puisqu'on va être capable aussi de détecter ce que le client a besoin. On va pouvoir le réorienter vers l'application pour pouvoir prendre le rendez-vous, et cetera. Donc, il y a énormément, on n'est qu'au tout début de l'implémentation, mais on a déjà pas mal d'idées sur Mmh. comment on va pouvoir encore, tout ce qui compte, en fait, c'est améliorer l'expérience client. Tout à fait C'est là. Et et on sera gagnant de toute façon. vous avez mentionné quelque chose sur lequel peut-être, je souhaitais, qu'on puisse conclure, c'est la qualité et en tout cas, quelle que soit effectivement la marque, BMW qui va avec une exigence et ses clients sont très exigeants de la qualité, mais plus globalement n'importe quelle marque, devrait avoir cette exigence de Bien qualité. sûr. Oui, Donc oui, je veux dire que ce soit une marque, heu, automobile ou autre, c'est parce que moi j'intensifie ce point parce que nous sommes dans le premium et que encore plus nos clients ont des attentes spécifiques. Mais on est bien d'accord que quelle que soit la marque, le produit, le plus important, c'est adresser les clients et les prospects. Et ça, c'est quelque chose qui, hélas, des fois, on manque de ressources ou à un moment donné, on a des malades, on a ceci, et cetera et autres. Et comment pouvoir presque 24 heures sur 24 prendre en charge d'une manière ou d'une autre et pour pouvoir justement, créer ce business qui est vraiment là, mis de côté si on n'arrive pas à l'attraper au bon moment. très bien, merci beaucoup. Christophe, si vous avez quelques mots à rajouter, c'est à vous, sinon, librement. Oui, bah, en tout cas, j'encourage chacun, en tout cas, à voir un peu vos démos, à comprendre un peu et à réfléchir en se disant: «Tiens, comment je peux vraiment améliorer mon expérience client?» et je vous garantis que ça améliore le business de toute façon. Très bien. Voilà, Je vous remercie Christophe pour, avoir été avec nous et partager votre c'est gentil. expérience et à très Merci bientôt. beaucoup. Bonne continuation. Au revoir. Merci. Au revoir.